Salut! Tu habites dans la région toulousaine? Tu as envie de tourner une vidéo avec nous? Le dimanche 27 novembre, tu es disponible? Alors contacte Baptiste, les informations dans la description de la vidéo, c'est pour un tournage vidéo. C'est pour tourner la vidéo la plus folle de l'histoire de la chaîne. C'est ça. On n'a pas le droit de trop en dire, et même si vous participez, vous en saurez pas trop de suite. L'idée, c'est que vous soyez disponible un dimanche après-midi et que vous veniez. Et à ce moment-là, vous allez jouer à des trucs et ça va être rigolo. Bonjour à toutes et à tous. Me voilà frais, bronzé, tout nu, tout bronzé, revenu de Bruxelles. Non, je suis pas tout nu. J'adorerais faire une vidéo d'un C'est dispo tout nu un jour. Alors ça s'est déjà fait, et il y a des gens qui t'ont critiqué pour ça en disant que tu avais des kinks un peu bizarres. Voilà, donc me voilà revenu tout frais. Et pour vous présenter, encore une fois, pas mal de jeux. Et un truc un peu spécial, on va pas faire cette semaine un C'est dispo, mais deux C'est dispo. Il y a un C'est dispo ce matin, un C'est dispo demain matin, parce qu'il y a énormément de jeux, on en reparle un tout petit peu plus tard. On va démarrer la vidéo par des trucs qui déboîtent sa mère. Autant dire qu'on va démarrer par du très lourd. Voici Two Room and a Boom. Youpi. Ça fait encore partie des jeux qui ont été présentés dans la vidéo de Vichy, qui étaient très attendus et qui sont maintenant arrivés. Two Room and a Boom, c'est le nouveau jeu de la gamme mini chez Yellow, dans lequel il y a Time Bomb, dans lequel il y a Shoten Toten et encore d'autres Tussimusi. C'est un jeu à rôle caché qui va se jouer entre 6 et 30. Personne, oui, pas 30 minutes, hein, évidemment. Non, 30 minutes, pourquoi pas, mais plutôt entre 6 et 30 personnes. Même plutôt à partir de 12, c'est là où le jeu commencera à prendre vraiment tout son intérêt. Vous allez, chacun et chacune, recevoir une carte, et vous allez être divisé dans deux salles. D'où le nom Two Room and a Boom. Vous allez pouvoir être dans l'équipe rouge, vous allez pouvoir être dans l'équipe bleue. Le but de l'équipe bleue, c'est de faire survivre son président. Le but de l'équipe rouge, c'est de faire mourir le président. Dans l'équipe bleue, donc, il y a un président. Dans l'équipe rouge, il y a un terroriste, un poseur de bombes. Son but, c'est à la fin de la partie de se retrouver à côté du président. Dans la même pièce Dans la même pièce que le président. Parce que oui, vous êtes séparés en deux pièces, et lors de différentes manches, vous allez devoir discuter entre vous, essayer de choper des informations, et après un certain temps, la durée d'une manche va être très timée, très chronométrée. 3 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute, des gens vont échanger de pièces. Le but, c'est donc à la fin, le poseur de bombe se retrouve dans la même pièce que le président, pour l'équipe rouge, et pour l'équipe bleue, le but, c'est que le président se retrouve sans le poseur de bombe. J'espère que c'était à peu près clair. En plus de ça, vous avez moult autres rôles, notamment des rôles de négociateurs qui vont pouvoir naviguer librement entre les deux pièces. Vous avez Roméo et Juliette, qui sont des rôles neutres. Leur but, c'est de se retrouver en étant amoureux dans la même pièce, avec le poseur de bombe. Ils vont gagner s'ils se font sauter. S'ils sont explosés, pardon, avec le poseur de bombe. Non, se faire sauter, c'était un peu bizarre. Vous avez aussi le rôle le Joker, ou je sais plus, le mec qui sourit. Son but, c'est de juste sourire. C'est le clown, c'est le pire rôle. C'est le clown, voilà. Et ce qui fait qu'après, il y a des gens qui vont faire un peu du brain, genre qui vont dire... Enfin, qui vont être comme ça pendant toute la partie, mais qui sont pas du tout le... pas du tout. Qui sont pas du tout le clown, mais qui veulent se faire passer... Parce qu'en fait, je suis le président et que je veux pas qu'on me repère pour pas que les terroristes sachent qui je suis, quoi. Dans les trucs qui vont être assez rigolos, c'est que vous allez être obligé de montrer votre rôle, vous allez être obligé de montrer dans quelle équipe vous êtes, parce que le président a besoin de croiser un médecin avant la fin de la partie, sinon il va mourir d'une crise cardiaque. Et le poseur de bombe va devoir trouver son ingénieur qui va activer sa bombe avant de la faire exploser, parce que s'il l'active pas, la bombe va pas. Il y a un mec qui a la patate chaude, ouais. Ça c'est affreux. Dès qu'il monte sa carte à quelqu'un, il y a un échange. Et du coup, il y a des rôles qui changent pendant toute la partie. Enfin bref, c'est chaotique, c'est drôle. Une partie, c'est 15 minutes. Hein. Entre 7 et 20 minutes. C'est 3 minutes, puis 2 minutes, puis 1 minute. C'est ça, vu que c'est très timé, on perd pas de temps et on enchaîne les parties. L'avantage de ce jeu, c'est que facilement, on peut démarrer en ayant assez peu de rôles et en ajouter au fur et à mesure et les présenter. C'est vraiment trop cool. Parce que toi, tu as joué entre-temps. Ouais, alors, j'avais déjà joué en version anglaise au Buena Partida Social Club il y a quelques années maintenant. Ouais. Et on y a rejoué chez toi à l'occasion de ton anniversaire. Ah oui, c'est vrai, on avait fait une soirée au Buena. C'est ça. Et ce qui fera sûrement l'occasion d'une vidéo qui devrait sortir sur la chaîne. La semaine prochaine. Vendredi prochain, si mes nuits sont très courtes et que j'ai le temps de faire du montage comme il faut. Vous allez pouvoir avoir des vidéos de Two Room and a Boom où on était 24, je crois, à jouer, un truc comme ça pendant la partie. 27. Ouais. C'est... Je sais pas à quel point ça va être regardable. C'est le bazar. C'était au milieu d'une grosse soirée d'anniversaire, vous verrez, il y a des cartons de pizza et des bières partout dans la vidéo. Ouais, c'est le chaos absolu. Et des gens qui traînent par-ci par-là. Donc enfin bref, ça va être drôle et en tout cas... C'est ce que je crois que tu disais à chaque fois, c'est peut-être pas un jeu auquel vous avez joué 8 fois dans votre vie, ou tous les soirs, mais si vous l'achetez et que vous y jouez une fois ou deux, ça vous restera en tête et ça restera dans la tête des gens qui ont pu y jouer. Grave. Dans les jeux qui étaient quand même méga attendus,
Christine l'attendait, toi tu l'attendais, moi je l'attendais, enfin voilà. J'attendais le jour et la nuit. Forever. Oh yeah. Le tréfuté numéro 4, la boîte se disloque. C'est le 4e épisode de la série des tréfutés. On avait, de toute façon ils sont tous là, tréfutés. Vraiment tréfuté. Tréfuté à la puissance 3 qui a l'Oscar du titre le plus kitsch. Et tréfuté forever. Vraiment, j'aime trop le nom vraiment trop long, mais qui comprend bien, qui fait bien comprendre ce qu'on veut comprendre. Pas du tout. Le principe, oh, c'est compliqué. Hein. Allez, courage. On est tous avec toi. Bon courage. Le principe de tréfuté, c'est toujours le même. On va jouer chacun notre tour. À mon tour, j'ai 6 dés. Je vais les lancer et je vais pouvoir en choisir un. Imaginons, je choisis le 2 vert. Déjà, il va se passer un truc, c'est que tous les dés qui sont strictement plus petits, je les perds, je ne les aurai plus pour la suite de mon tour. Et ensuite, je vais pouvoir jouer ce dé dans la zone de même couleur, à savoir la zone verte. Et c'est un 2, donc je vais pouvoir faire quelque chose de force 2 dans la zone verte. Généralement écrit en 2. En l'occurrence, là, je vais écrire un numéro 2. Vous avez du coup 5 façons de jouer différentes selon les couleurs de votre dé. C'est un peu un quicks, mais où chaque couleur va jouer de façon différente. Votre but, ça va être de comboter, de faire un max de points. Chaque action que vous allez faire, ça va vous débloquer. J'ai écrit un numéro ici. Donc du coup, ça me donne un truc à cocher là. Ça me fait là, ça me fait ça. Et ça rebondit dans tous les sens. On est d'accord que c'est rigoureusement les mêmes règles que le numéro 1. C'est ça, la base est toujours la même dans tous les tréfutés. Il y a 2 petites différences. Il y a un pouvoir spécial qu'on va pas retrouver dans les autres tréfutés. Et surtout, chaque zone va être différente. On a 5 nouvelles zones, notamment celle-là qui ressemble un peu à un Tetris. On va cocher des cases au fur et à mesure. Ça ressemble au jeu que ça va cocher qui s'appelle Encore. C'est vrai. Moi j'aime bien le jeu où tu es obligé d'écrire des cases et qui font perdre des points. Moi je commence toujours par ça en écrivant des 1 ou des 2 ici. Comme ça me chope plein de bonus et ça me permet de faire un petit peu, de rebondir. Ouais, tu trouves le score mais tu as des bonus. Moi en fait c'est... Oui, c'est le même jeu que le 1. Ouais. La grille est trop bien. Ouais. Pour avoir joué aux autres, effectivement, j'ai un peu ton avis de celui-ci est pas trop difficile à apprendre et ça peut même être ton premier tréfuté si jamais t'as jamais joué à tréfuté. C'est surtout vraiment le 2. Oh, la première partie du 2, vraiment, il y avait le cerveau qui fumait un peu comme Welcome to New Las Vegas. Oui. T'as déjà joué à Welcome, tu passes à Welcome to New Las Vegas? Je trouve... Ouh, faut rester bien réveillé. Je trouve quand même celui-là plus élégant. Ouais, non, Tréfuté Forever, une valeur sûre, foncée. C'est combien? 15 €. Voilà. Comme To Room and a Boom. Ok. Voilà. Et est-ce que le prochain jeu vaut 15 €? Eh bien, je crois que comme on l'a reçu aujourd'hui, on n'a pas vraiment eu l'occasion de faire des étiquettes. Ça, c'est un truc très joyeux. Drone versus Goéland. Yeah. Qui va gagner cette fois-ci l'Oscar du nom du jeu le plus chelou. De thème de jeu le plus chelou. Le plus chelou. Attends, je crois que Erwan avait commencé à lire le pitch. Le pitch. En fait, c'est suite à un article de France Info dans lequel il y avait des gens qui voulaient faire du drone et en fait, ils faisaient attaquer leur drone par des goélands. En même temps, les goélands sont hyper violents, il faut savoir. Hein. Depuis des années, une guerre secrète fait rage entre drones et goélands pour la conquête des littoraux. Choisissez votre camp et choisissez-la. Rejoignez la lutte pour conquérir les avant-postes. C'est pour ça qu'en fait, les Bretons peuvent pas être livrés par Amazon en drone, c'est à cause des goélands. C'est pour ça. Qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de jeu abstrait, dans l'idée. Ah bon Tu redis ça, toi? Un peu dans le sens assez tactique, tu as toutes les informations que l'autre va pouvoir faire, un côté un peu bluff et tout ça. Vous allez avoir des jetons au centre de la table, qui vont être de couleur rouge ou bleu. Attention, suspense, si je retourne un jeton, il y a l'autre couleur derrière. Il y a l'autre couleur derrière. On va pouvoir à chaque tour jouer une carte devant l'un des jetons, un peu la manière de Shoten Totem. Et à ce moment-là, il va se passer plusieurs choses. Je vais, quand je joue devant un jeton, activer le pouvoir de jeton, qui va me permettre de déplacer plusieurs cartes, de déplacer une carte, de rejouer, de changer une carte entre mon camp et celui de mon adversaire. Etc. Il y a, on l'a vu, un peu plus de jetons que nécessaire pour jouer, donc il n'y aura pas toujours les mêmes effets à chaque partie. Lorsque j'ai joué ma carte, on va regarder quel total a été joué de chaque côté. Si j'ai joué un plus grand total que mon adversaire, le jeton devient bleu. Comme à Shoten Totem et Bestiole en guerre. C'est ça, mais sauf que c'est mis à jour à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'obtiens une valeur plus grande que celle de mon adversaire, le jeton vient de mon côté. Mon but pour gagner, c'est d'avoir transformé tous les jetons de ma couleur. Mais en fait, tu as activé un jeton qui dit que tu peux déplacer une carte. Et du si coup, tu je peux redéplaces une ici, carte, du coup, ça va devenir bleu, et du coup, je peux rejouer. Et je vais pouvoir comme ça faire. Et là, c'est la grosse différence par rapport aux autres, c'est que tu as beaucoup plus un côté combo, façon tréfuté, tout ça, quoi. On y avait joué tous les deux, et je crois que justement, le dernier tour, j'ai réussi à. J'ai dit, attends, mais si je joue ça là, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça, ça fait ça. J'ai ricoché, j'ai retourné 4 jetons d'un coup et j'ai gagné. C'est trop malin, c'est plus exigeant sans doute que ce que peut être Shoten Totem ou ce que peut être Bestiole en guerre, mais il faut dire quand même que c'est sacrément malin. Et c'est vraiment le jeu, honnêtement, quand on l'a reçu, on s'est dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sonne comme un truc pas ouf, et ben en fait,
après quelques parties, on se dit, mais non, Ah non, il y a un jeu il derrière. y a un vrai truc. Il y a Donc, des- il y a des auteurs et tout. Non, c'est. ouais. Delphine Robert, Léo Blandin, Et Léo illustré Blandin, par bien sûr. Romain Lubière. Tu connais Léo Blandin? Oui, D'accord. il a des yeux de biche. Oh, et moi Voilà. je fais des sauts de biche. Oh, je l'ai pas raconté et j'avais oublié de le faire la dernière fois. Il y a quelqu'un qui a téléphoné qui a dit ah ouais j'avais commandé tel jeu en fait vous m'avez envoyé pas la bonne boîte à la place. Et donc dans à peu près n'importe quel commerce la personne aurait hurlé et aurait piqué un scandale en demandant appelez-moi le supérieur. Et non bah, déjà trop sympa en disant bah ok on va vous renvoyer la boîte y a pas de souci. Il fait eh mais du coup c'est toi qui présente les le C-Dispo ce soir. Ça fait longtemps que t'as pas fait de saut de biche donc franchement tu peux en refaire. On n'est pas logé à la même enseigne que tout le monde, donc pour la peine, je vais faire un saut de biche. Waouh! Tu parlais de machin des auteurs et des autrices de jeux. Cette semaine, et là c'est un petit quiz, il y a un jeu qui sort, qui est du même auteur qu'un jeu qui est sorti il y a quelques semaines. Bah non, mais là, il en sort 120 des jeux par chaque C'est ça. semaine. Il y a quelques semaines, vous avez présenté un jeu coopératif dans l'univers de Jurassic World. Et cette semaine, un jeu est sorti par le même auteur. Sais-tu de quel jeu il s'agit? Il s'agit de King of Monster Island. C'est faux. Il s'agit de Candy Crush Duel. C'est Ah! par le même auteur que Jurassic World. C'était peut-être pas le jeu le plus attendu de la semaine. C'est un petit jeu à deux dans lequel vous allez devoir faire des zones de bonbons pour tenter de gagner la partie plus vite que votre adversaire. Mais pourquoi il y a. Donc en fait, tu joues un peu comme un Tetris, un Column, c'est un truc comme Ouais, ça? c'est ça. Ah, mais on voit pas. En gros, on a chacun notre zone sur laquelle on va mettre des bonbons. On va Ouais. jouer un peu chacun de notre côté. Et il y a une espèce de draft de dés. Genre, on lance des dés. Je prends le dé avec un bonbon bleu. Je peux mettre un bonbon bleu. Toi, tu prends un autre dé. Et on choisit comme ça chacun notre tour. Ok, Un genre peu à la ça. Mr. Jack. Oui, ça. On joue, ouais, si on joue chacun notre tour. Ça grada, tout ça. Tu C'est prends ça. des dés, tu les poses. Je vais remplir et du coup, si jamais je réussis à faire une zone de rouge, je vais les supprimer et je vais avancer un petit peu sur ma jauge de progression de fin de partie. Et si je réussis à faire des formes assez spéciales, je vais pouvoir avancer d'encore un peu plus. Je vais gagner des cartes qui me font des pouvoirs et tout, donc un jeu de course à deux. Ok. Voilà, c'est En le version truc. normale et en version pocket. C'est ça, c'était le truc rigolo. Je fais ah bah tiens, il y avait Jurassic World et bah là il y a ce nouveau jeu là qui sort. C'était drôle. Voilà, Moi, on j'ai bien ri. s'occupe comme on peut. Hein. Tu seras du 2 au 12 à Bobino. C'est ça, d'ailleurs. c'est ça. Avec ton spectacle Les auteurs, c'est rigolo. Et j'aurai cette tête là sur la boîte, sur l'affiche. Les auteurs, c'est rigolo. Richard Garfield, King of Monster Island, auteur de Magic, auteur de bien des jeux. Cette fois-ci, un truc qui avait été montré il y a quelques temps par Yellow et c'était sûrement très attendu, c'est King of Tokyo coopératif. Dis donc, ça niveau matériel, c'est quelque chose. Oh, ouais, ça fait, ça fait un peu jeu de supermarché dans l'idée avec le volcan en 3D, le machin, Oui. le machin. Mais bon, c'est une proposition et pour y avoir joué, c'est pas déconnant. C'est un jeu coopératif qui va être peut-être un petit peu long pour le public auquel ça s'arrête, genre des enfants à partir de 10 ans. Oui, parce qu'on est sur 45 minutes, 1 heure. Ouais, c'est ça, effectivement, c'est ça, 45 minutes, 1 heure. Mais après, il y a vraiment ce côté de je lance des boîtes de dés et j'essaie de tataner le vilain monstre. À chaque fois, en fait, notre but cette fois-ci, c'est d'attaquer le vilain. C'est ça, on attaque le vilain qui est là en train de défoncer l'île, il y a plusieurs niveaux de difficulté, et nous on incarne chacun l'un des monstres, donc là on a la Rexplorae, j'allais dire monstre-plante, là on a le Megamoth, que je trouve cool parce qu'il a des... Des bâtons de miel pop. Mais c'est ça, non mais il se bat avec les cuillères à miel, c'est Méga Christophe. Et lui il a un bateau en guise de pendentif. Très bien. Voilà. Non mais j'aime bien le design des monstres, c'est rigolo. Et alors après, donc tu jettes des dés, il se passe quoi sur l'île? Tu as des emplacements, des trucs à construire, à détruire, il se passe, Ouais, c'est ça. En gros, le but, c'est de réduire les points de vie du boss à 0. Dans l'idée, bon, ça, il faut le défoncer. À chaque tour, le boss va se déplacer de case en case et on va lancer dans le volcan les dés qui ont été libérés. En gros, là, bon, il y avait des dés qui étaient disponibles. On va les On les lance, utiliser dans on le les lance volcan. là-dedans. Paf. On les lance dans le volcan. Oh. Et un peu à la manière de The Loop, ça arrive dans une certaine zone. D'accord. Le boss va se déplacer vers la zone où il y a le plus de dés, en gros là où il pourra faire le plus d'actions. Là, ici notamment, ça va lui permettre d'invoquer des sbires, des petites créatures. Ça va lui permettre de gagner des étoiles. Plus il a d'étoiles, plus il va être fort et du coup, plus il va être difficile à battre. C'est ce qu'on voit sur sa petite fiche de personnage C'est ça. à côté. Et oui, c'est ça. Il va pouvoir, quand il a 5 étoiles, il va avoir ça. Quand il a 10 étoiles, il va faire ça. Et tous les pouvoirs en dessous restent valables. Et donc, il fait comme ça ses petites actions. Et derrière nous, on va pouvoir lancer des dés. Comme à King of Tokyo, comme au Yams, on peut les relancer plusieurs fois. Ça nous permet de nous soigner, de taper les sbires, de taper les monstres, de gagner de l'énergie qui nous permet d'acheter des nouveaux pouvoirs pour King améliorer of notre Tokyo. monstre. Vraiment tout le même principe. Ok. Et le but, c'est de tataner le monstre. Un des trucs qui est assez rigolo, c'est que de base, nos monstres sont quand même relativement tous les mêmes, et il y en a marre. Et assez rapidement, quand on va gagner, pareil, nous, des petites étoiles, on va pouvoir choisir des alliés. Donc on va pouvoir choisir les medbots, on va pouvoir choisir les médias, on va pouvoir choisir les singes mutants.
Et selon le nombre d'étoiles qu'on a, ils vont nous permettre de gagner des pouvoirs. Donc, ce qui va permettre de créer une petite asymétrie qu'on n'a pas dès le début de partie, mais qu'on peut ajouter au fur et à mesure. Ok. Je vois que tu touches l'écran, est-ce que tu as un problème technique? Non, même pas. Pas du tout, c'est parfait. Nous pouvons continuer nos programmes. Sachez, mesdames et messieurs, que je viens de toucher l'écran. Du C'est coup, c'est ça, ça qui en fait King of Master Island? Tu dis que c'est pas tant des enfants de 10 ans parce que la durée de partie est peut-être un peu élevée. Alors, non, il y a des enfants de 10 ans qui ça va pas déranger de. Tu vois, Catan, c'est à partir de 10 ans, effectivement, c'est des parties qui vont durer 1 heure. Donc, si jamais ils sont pas trop hyperactifs, ils pourront rester, il y aura pas de souci. Non, pour jouer en famille, pour jouer, je sais pas, pour avoir un truc un peu moins réflexif qu'un Pandémie ou qu'un l'île interdite, le désert interdit ou autre, ça Ok. pourrait carrément convenir. Je Avec vois- de je la vois- rejouabilité. Je vois à côté que dans le jeu coopératif, il y a un autre jeu. Ouais, le bordel temporel. Récemment est sorti un film, Le Visiteur du Futur. Est-ce que vous êtes allé le voir au cinéma? Non. Peut-être. Eh ben non, ben, pas moi non plus. Mais il faudrait que je le voie un de ces jours quand même. Ce serait pas mal. En plus, c'est pas ta cam, tous ces genres de trucs, de web-séries, tout ça. Ouais, Visiteur du Futur, moi j'ai trop regardé. J'ai été voir à Japan Expo des épisodes en avant-première qui étaient diffusés là-bas et tout. Non, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et il faudrait que j'aille le voir. Et donc, il y a un jeu coopératif Il y a- et son extension qui sont dispo C'est désormais. ça, jeu coopératif, jeu compétitif, ça peut se jouer de 1 à 9. Vraiment, on est dans l'univers du Visiteur du Futur. On retrouve les personnages qui sont du coup illustrés en mode. Je sais pas, qui illustre? Quelqu'un. Voilà, exactement. Mais on reconnaît bel et bien les personnages de la série, les différents objets emblématiques. Et vous allez pouvoir. Ah, pardon. Je vais voir comme ça, je peux montrer J'ai pas le compris. matériel. Illustré par Angèle MJ. Très bien, je ne connais pas. Ok, ok. 2050. Donc voilà, le bordel temporel, vous allez pouvoir vous replonger dans l'univers du Visiteur du Futur. C'est dispo aussi également cette semaine. Un paquet de M&M's et un paquet de popcorn baf. C'est le voisin qui nous voit filmer jusqu'à pas d'heure et qui nous amène des bonbons. C'est ça, il passe, il fait Ah, vous avez commencé à tourner, bon, je ramène le popcorn. Effectivement, 10 minutes après, il revient, bah, j'ai du popcorn. Bon. C'est ainsi. C'était rigolo. Petite nouveauté. Lost Cities, Allez. le jeu à cocher. C'est un jeu, bah, toujours pareil dans l'univers de Lost Cities. Vous allez avoir une feuille devant vous Ouais. et vous allez lancer des dés. Vous avez des dés avec des couleurs et vous avez des dés avec des numéros. Quand c'est mon tour de jouer, je vais choisir, mettons, lui et lui. Et tous les autres vont devoir choisir une combinaison parmi les dés qui restent. Donc là, autant dire qu'ils vont faire un 2 vert. Un 2 verts, ils n'auront pas le choix là. Ils vont pas pouvoir faire grand chose de plus. Le but, ça va être d'écrire des valeurs pour remplir les différentes expéditions qu'on a ici, sachant que comme dans les cités perdues classiques, si jamais je démarre une expédition, mais que j'écris pas assez de valeurs dedans, je vais perdre des points. Il va falloir que j'écrive un maximum pour gagner, pour réussir à marquer des points. Je prends des risques. Je vais pouvoir aussi prendre des risques en faisant un pari de multiplier mes points par 2. Mais en gros, ça me fait perdre un tour. Et si mes points sont négatifs, bah, ils vont être aussi multipliés par 2. D'accord. Donc ça reprend exactement le même principe. Ça peut jouer jusqu'à 6. On va pas être cette fois-ci limité à 2. Et on a un peu ce côté de... on lance des dés, on va récupérer les trucs qui vont arranger les autres pour essayer de les embêter. Ok, vraiment la retranscription de Cité perdue en jeu à cocher. C'est ça, c'est ça. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un des meilleurs jeux à deux. Ouais. Avec, bah... De toute façon, j'imagine que les gens l'ont vu dans la vidéo avec District Noir, avec Ouais. tous ces jeux-là. De quoi qu'on avait dit qu'on allait parler? Eh bien voilà, on est devant, c'est parfait. On a parlé de Richard Garfield, auteur de Magic. Mage Noir en est peut-être un peu inspiré. C'est sûrement quelqu'un qui est très très fan de Magic, qui a voulu faire un peu un jeu dans ce style-là à sa sauce, un jeu de duel de cartes à 2. Le but c'est de réduire les points de vie de son adversaire à 0, et pour ça vous allez devoir jouer des cartes. Je vais pas immensément m'étendre dessus, mais vous avez des decks préconstruits que vous allez pouvoir jouer directement dans la boîte. T'as vu, je pioche bien les cartes. Mais franchement, vas-y, refais-le pour voir. Hop. Waouh. Ouais, Non, mais- mon éventail commence à être un peu... Non, ça fort. va le coup de filmer, je Allez. pense que là, on a quelqu'un. Là, on a une maîtrise du geste. Ah, on travaille, hein. Pareil, je mélangeais les cartes, vous allez Et alors, voir que ça et alors marche donc, très ces bien. cartes, après, tu vas en faire quoi une fois que tu as Bah, réussi je à vais pouvoir les les piocher avec jouer. brio? Je vais pouvoir les jouer notamment pour réduire les points de vie de mon adversaire à 0. Cette carte-là, projectile de flamme, inflige 3 points de dégâts à n'importe quelle cible. Parce que oui, je peux aussi poser des cartes qui restent devant moi que je vais pouvoir chercher à détruire. Ok. C'est ce genre de jeu, même comme Unmatched, où les effets des cartes sont pas méga compliqués. On va chercher un peu à jouer la meilleure stratégie. Vous avez dans la boîte de base 4 decks préconstruits dans 4 éléments différents, feu, eau, air, terre. Et feu, eau, air, plante, pardon. Qui ont chacun en gros leur propre spécificité. Les cartes feu vont plutôt taper, les cartes plantes vont plutôt mettre longtemps à se développer et être très puissantes plus tard. Et après, ce que vous pouvez faire, c'est prendre toutes les cartes que vous voulez,
et faire votre propre deck en fonction de ce qui vous intéresse. Dire, je vais plutôt mettre ça avec ça parce que je pense que ça va bien se combiner. Je peux mélanger les cartes de différentes couleurs pour essayer de voir, de déclencher de nouveaux combos. Et ça se joue toujours avec un principe de mana ou il y a... Alors ça joue avec un principe de mana. Alors là, attention pour les pudiques d'entre vous. À Magic, le truc qui est un peu décrié, c'est que quand je pioche pas des cartes de mana, je peux pas m'en sortir. Là, il y a un système plutôt malin où en gros, à chacun de mes tours, je vais choisir 3 cartes parmi toutes celles qui sont disponibles. En gros, je peux dire je prends une comme ça, même 2 comme ça parce que je joue du feu, et une de l'eau. Je vais ces cartes-là les séparer en 2 piles. Imaginons que là, il n'y a pas de pile, je peux dire, ok, je vais mettre 2 cartes ici, une carte là. Et je vais choisir une pile parmi les 2 que j'ai construites. Ce mana-là va pouvoir me servir, j'en ai marre de cette mana-là, comme le chantait Patrick Bruel d'ailleurs. Je vais pouvoir m'en servir pour jouer mes cartes. Et d'ailleurs, toi tu joues, tu dis, moi je veux de la plante parce que je joue que de la plante. Tu es obligé de répartir, mais tu peux pas dire je mets tout ici et je récupère ça. Parce que non, tu es obligé de répartir assez équitablement. Donc là, tu seras obligé en gros de mettre 2 cartes ici, une carte là. Et tu prendrais toujours une pile. Donc petit à petit, le mana que tu vas choisir, je vais pouvoir le récupérer aussi. Donc il faut essayer de récupérer des couleurs que tu n'as pas envie. Tout en ayant pas un côté aléatoire de pioche. Dans les trucs assez malins aussi, en début de partie, des fois on n'a pas les bonnes cartes. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on ne fait pas un mulligan, on pioche 2 mains de départ. Donc 2 mains de 5 cartes, et on choisit celle qu'on veut garder. Ah, ouais, j'avais jamais vu ça, donc c'est bon, c'est un peu original. Vous avez directement 3 petites extensions qui sont sorties. Des nouvelles cartes qui vont plutôt être affiliées à la pierre, plutôt être affiliées aux arcades. Donc ça, c'est vraiment jeu de cartes évolutif. Vous achetez ça, et ça vous fait plus de contenu. Et un mode solo qui est aussi un mode coopératif. Vous allez pouvoir affronter des ennemis ensemble. Est-ce que tu nous montrerais quelques artworks des cartes? Ouais, c'est très très beau. Alors vas-y, désolé, je vais me moucher. Vous faites la bise aux gens qui sont en podcast. Effectivement. C'est très très joli. Niveau illustration, c'est cool. On est sur de l'Heroic Fantasy. Ouais. Je vous ai pas dit ça non plus, mais dans les trucs assez malins, donc on voit le coût en mana écrit en haut. Là, ça va me coûter 2 manas de feu, ça va me coûter machin. Et par exemple, cette carte-là, elle me coûte 1 mana de feu, 1 mana d'air, et flamme x1. Parce qu'en fait, les cartes que je joue devant moi, avant de les activer, je vais pouvoir en faire autre chose. Genre cette carte, flamme draconique, avant d'activer son pouvoir, elle est posée devant moi. Elle s'appelle flamme draconique. Cette carte-là me demande flamme x1. Ouais. Donc en fait, cette carte-là, je peux dire que je ne l'activerai jamais, je la mets de côté, et je m'en sers justement pour jouer des cartes qui me demandent d'avoir une carte de flamme. En gros, je mets une carte qui a flamme dans son côté, qui pourra me servir pour faire autre chose. Par exemple, elle s'appelle du coup flamme draconique. Si j'avais une carte qui était écrite draconique x1, j'aurais pu aussi m'en servir pour utiliser des cartes de type draconique. Marrant. Voilà. Donc ça change un petit peu et honnêtement, on l'a reçu aujourd'hui, on n'a pas eu l'occasion de l'essayer. 15-30 minutes pour ce genre de jeu, ça a l'air Moi je l'avais vu affiché, le mec m'avait présenté, je pense que c'est quand même assez bien fait, assez intelligent. Ouais, je pense que ça va parler à pas mal de gens. Si vous avez bien aimé Star Realm, ce genre de jeu, que vous voulez aller un peu plus loin, ça peut être carrément adapté. Et l'autre grosse sortie de la semaine que pas mal de monde attendait, parce que les auteurs sont pas, encore une fois, n'importe qui. Daniele Taschini, Simone Luciani, les gens qui ont fait Tzolk'in, qui ont fait Teotihuacan, qui ont fait... Tewatinsuyu, non? Tabanusi? Ouais. Tous les jeux qui commencent par T. Cette fois-ci, Tiletum. Taco Shabuchis. Ouais, exactement. Vous avez Taco Shabuchis Pizza chez vous? J'ai vraiment l'impression que c'est un jeu qui a énormément marché. Et j'ai l'impression que tout le monde connaît maintenant. Je pense que les gens qui ont Tiletum n'ont sans doute pas Taco Shabuchis chez eux. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Pourquoi tu mets les gens dans les cases comme ça? Enfin bref. Tiletum, c'est un jeu dans lequel on va se déplacer un peu dans l'Europe. Et on va construire des cathédrales. Est-ce qu'il est venu le temps des cathédrales ou pas? Le monde est entré dans un nouveau millénaire. L'homme a voulu monter vers les étoiles, dans le verre ou dans la pierre. Je crois que j'ai oublié une phrase. Tu lui demanderas à Nagui, il te dira. Ah oui. Merci à toi qui nous regarde, hein, bien sûr. Et arrête avec ses chevaux un peu aussi. Bon, concentre-nous. On va démarrer dans la ville de Tiletum en Belgique, hein, bien sûr, la ville bien connue. Et on va avoir chacun 2 pions, un architecte et... Oh merde, j'ai oublié le nom. Et un pion, notre pion. Et un pion, notre pion qui est Est-ce dossier... que d'habitude, c'est des marchands? Je crois que c'est ça. Hein. Un architecte et un marchand, c'est exactement. exactement ça. J'allais dire, quand les auteurs sont pas inspirés, ils disent c'est un marchand. Ouais, ou un négociant, un truc. C'est un architecte et un marchand. On va pouvoir les faire se déplacer à travers l'Europe pour faire différentes choses. La mécanique de base du jeu, qu'est-ce que c'est? Ça va se passer de ce côté-là du plateau. Nous allons, au début de chaque manche, lancer des dés. Et à chaque tour, on va pouvoir choisir un dé. Imaginons que ce soit mon tour, je peux choisir ce dé-là. C'est un dé gris de valeur 5. Donc je vais gagner 5 ressources grises. Parce qu'il y a écrit 5 dessus. Ah oui, d'accord. Donc si tu prends le 6 rose, tu gagnes 6 jambons, par exemple. 6 soupes. 6 soupes? Ouais, 6 soupes. Le footballeur qui a marqué 2 buts en 98. 6 soupes.
C'est génial. Allez, On se casse. voilà, évidemment, évidemment. Donc plus mon dé a une valeur forte, plus je vais gagner de ressources. Et vous me dites, bah attends, mais c'est un jeu plutôt expert, un jeu de stratégie. Dans ce cas-là, les dés de grosses valeurs. Je ne vais pas prendre le 1, Sébastien. C'est pas très très bien. Mais en fait, c'est bien équilibré. Parce que ce dé-là, qui va me permettre de gagner beaucoup de ressources, il va me donner seulement 1 point d'action pour l'action qui est associée. Alors qu'un dé de valeur 1 qui me donne qu'une ressource va me donner 6 points d'action pour l'action qui est associée. D'accord. Et voilà. J'ai validé. Et ben oui. Et à chaque tour, évidemment, ça va, la petite tuile ici va tourner, c'est-à-dire que cette action-là n'aura pas toujours 6 points d'action, ça va un peu alterner pendant la partie. Donc du coup, à mon tour, je choisis un dé et j'effectue l'action qui est associée. Il y a 6 actions différentes et c'est tout. Les actions, donc, on va pouvoir déplacer notre architecte et venir construire des piliers dans les différentes cathédrales qui sont par-ci par-là. Ouais. On va pouvoir déplacer notre marchand et venir construire des petites maisons dans les différentes villes qui vont être sur Dans le les plateau. prairies, généralement, ça se met les maisons, non? Oui, bien sûr. Les fameuses maisons de prairie. Oui, c'est bon, je l'ai. J'essaie d'être concentré. Excusez-moi. Ah, Je m'en vais, je vous laisse, c'est désolé. ça. Je vais pouvoir également aller récupérer des contrats. Il y a des contrats qui sont là que je pourrais plus tard valider pour marquer des points. Je pourrais aussi recruter des personnages qui vont me servir à remplir des bâtiments. Et je vais pouvoir avancer sur cette piste-là, qui s'appelle la piste du roi, qui fait que, en fait, à la fin de chaque manche, si je me suis arrêté là, je vais marquer 5 points. Si au final, j'avais pas bien joué, j'avais perdu des cases, je vais perdre des points plutôt qu'en gagner. Ok. Donc j'ai 5-6 actions différentes, et c'est tout. Un petit plateau personnel devant toi. C'est ça. Dans ce plateau, en fait, je vais avoir un entrepôt ici, toutes les tuiles que je récupère, je les mets ici, et je vais vraiment servir plus tard. Enfin, je vais devoir en gros les virer pour libérer de la place et pouvoir récupérer des nouvelles tuiles. Les contrats, je devrais les honorer pour marquer des points, débloquer des nouveaux piliers. Les personnages, je vais les mettre dans des maisons. Et une fois que ces maisons seront remplies, je vais gagner des nouvelles petites maisons que je pourrai utiliser. Et également, j'aurai des bonus pour faire plus d'actions selon les maisons que j'ai remplies. Et il me restait un dernier petit truc à dire qui était plutôt malin. Oui, à la fin de chaque manche a lieu une foire. Et ça fait envie. N'oubliez pas la pêche au canard. En début de partie, on aura tiré, il y aura une foire à Tilletum, à Verona, à Francfort et à, dédicace à Nico, à Arles. Oui, Nico est notre arlésienne. Très bien. C'est bien préparé, c'est Et alors, qu'est-ce qu'on en fait de ces... Et bien en fait, ici, je gagnerai 2 plus 5 points pour chaque bâtiment que j'ai rempli. Quand, à la fin de la deuxième manche, à Verona, je marquerai 5 plus 2, 7 points pour chaque colonne que j'ai mis chez moi. D'accord, donc ça donne des lieux d'intérêt dans lesquels on va essayer de foncer pour arriver à faire des choses avant les autres. Et du coup, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'avoir mis une ville à côté, tout ça? Et bien en fait, pour pouvoir marquer les points de la foire, il faudra soit que mon personnage se trouve dans la ville en question à la fin de la manche, ou alors que j'ai construit une petite maison dans la ville qui correspond. Ok. Donc, il faudra que j'anticipe un peu mon parcours en me disant, j'ai envie de me positionner sur tel objectif, tel objectif, tel objectif. Voilà un peu comment ça va se passer. Plein de façons de marquer des points. On multiplie des colonnes par des maisons et on divise nos soupes par 4 et ça nous fait des points. Ça, c'est les fameux jeux à l'allemande faits par des Italiens. C'est un jeu qui était quand même plutôt très très attendu et une hype qui est assez haute depuis pas mal de temps. Depuis Essen, ouais. Ouais, évidemment. Pour ces jeux-là, il y a un mode solo fait par David Turczi. Pareil, on les a pas eu l'occasion encore de. Si vous venez au magasin samedi, on pourra en parler parce que c'est Marius qui a récupéré la boîte. Oh. Parce que est-ce que tu connais la particularité de Marius, le gars qui vient nous filer des renforts ce Noël, entre autres? Ouais, c'est le petit frère de Jojo, le grand pote de Thomas. Non. Il faut être pistonné pour bosser. Alors il y a ça, ouais. Mais c'est également, il est dans le top 10 sur BGA des joueurs de Tzolk'in, des mêmes auteurs. C'est donc lui. Oui, oui. Il est dans le top 10 mondial des joueurs de Tzolk'in. Oui, c'est donc lui qui a fait 2000 parties de Tzolk'in dans sa vie. Il a fait 2000 parties. Et le jour où il arrive, on reçoit Tilletum. Il était genre, oui, je le veux, je le prends, je vais y jouer. Non, mais si vous voulez y jouer, j'ai été traumatisé par la règle de Bitoku qui faisait 30 pages et tout. Là, la règle est limpide, comme il y a 6 actions, vraiment, ça se lit tout seul, c'est un plaisir. C'est pas. Je pense que du coup, pas eu l'occasion d'y jouer, mais le jeu s'explique très rapidement. C'est aussi tout l'intérêt de ce genre de jeu, d'avoir une mécanique assez simple, mais une complexité bien plus poussée de par les mécanismes. C'est fou qu'il n'y ait pas joué, Sébastien. Ouais, c'est bizarre. Et tout, on se pose la question de pourquoi. Bah, je sais pas. Tous ces dispo avec les jeux où on reçoit les jeux la semaine même de la sortie, vous attendez pas qu'on y ait joué. Alors d'ailleurs, cette semaine, on devait avoir quoi? On devait avoir Clockworker. On devait avoir les nouveaux decks de Marvel Champion. On devait avoir le jeu Look at the Stars, là, le jeu à cocher qui buzz pas mal. Et bien en fait, on n'a pas reçu la livraison, du coup, on les présente pas. On les présentera sûrement la semaine prochaine. Ça sera pour moi la semaine prochaine. Ben oui. Donc Lou, si tu regardes, ne t'en fais pas, les decks Marvel Champion vont bientôt arriver.
rassure-toi. Bien. Et par contre, on a reçu des livraisons de jeux de chez Smart. Ouais, la nouvelle livraison de chez Smart. Un petit jeu Smart pour 2 ans et plus, Zoo en boîte. Vous allez tirer une carte qui vous donne un défi. Genre ici, il faut que je vois une girafe complète. Ici, il faut que je vois un 2 millions. Ici, il faut que je vois un flamant rose dans un triangle. Et bien, je vais devoir combiner les cubes creux et les cubes pleins, les empiler pour voir exactement ce qu'il y a ici. Bravo, tu as 2 ans. Voilà, bah, franchement, je suis plutôt content. Maintenant, je vais avoir 6 ans. But! But! Je dis but! Comme la chanson de Caris, bien sûr. Ici, on va jouer des petites tuiles de trajectoire. Et notre but va être de tracer une trajectoire entre notre personnage et le but, de façon à marquer des buts. J'ai dit 8 fois but. Pour la peine, je vais faire un peu de bruit gênant. Pour la peine, tu gagnes un canapé. Pour la peine, je vais faire un peu de bruit gênant sur ce plastique. Je pense que les gens sont ravis. Voilà, je pense que c'est un plus. Maintenant, j'ai 7 ans. Parcours sans forêt. Celui-là, il a l'air trop drôle. T'as vu le principe ou pas? Bah bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Dans Parcours sans forêt, il va falloir... Je fais le candide, mais ces jeux, c'est moi qui les commande et je les connais à peu près tous normalement. Oui, tu les connais tous. Hein. Salaud! Tu peux me rappeler comment ça se joue les Schtroumpfs, s'il te plaît? Ah, je t'emmerde. Alors. Et je rentre à ma maison. On en reparlera plus tard. On a, comme dans tous les Smart Games, une configuration de départ. Le but, ça va être de ramener l'ours devant l'ours, le lapin devant le lapin, le renard devant le renard, la biche devant la biche. Et pour ça, on va faire tourner, non pas les serviettes, mais les sapins. Et vous voyez que les tuiles ont des formes un petit peu bizarres, c'est-à-dire que si je tourne ce sapin-là, le lapin va se retrouver ici, et en tournant ce sapin-là, le lapin va se retrouver devant l'ours. En l'occurrence, j'aurais pas bien joué, mais c'est pas parce que le lapin est à côté d'un arbre qu'il va se retrouver à la fin on joue à pivot forêt. Mais ouais, ça fait penser à comment s'appelait 10 de chute. Oui, 10 de chute. Un peu ce truc-là, il y avait un peu ce côté de ça tombe ici, ça va là. Et du coup, avec des petits trucs sympathiques, des énigmes sympathiques. Et ensuite, je vais rejoindre Esteban, Zia et Tao pour parler de la Cité d'Or. Cette fois-ci, j'ai 8 ans. Et pareil, celui-là a l'air tout à fait malin. Comme ça, on s'en rend pas compte, mais en regardant une vidéo sur leur site, j'ai tout compris. J'ai tout compris. En début de partie, on va nous donner toujours pareil un défi qui va me dire, sur les cases qui sont indiquées là, je dois avoir de la forêt, de l'eau, on voit un peu mieux ici, des prairies, des montagnes et de la forêt. Et moi, j'ai des tuiles qui font 4 cases. Et en fait, ces tuiles, je vais pouvoir les tordre, en fait, les reformer. Les désaxer. De manière à les placer correctement pour marquer, pour remplir l'objectif et en gros... refaire le même royaume. C'est ça, et refaire la bonne configuration pour vérifier Voilà, c'est compliqué. Hein, tous ces verbes avec 2 ou 3 syllabes, c'est non. Une seule, allez. Vous faire ça et placer Cité d'Or bon endroit. Oui. Voilà, Assim, bon endroit. Parce que la Cité d'Or, il faut la placer à un endroit en particulier dans le royaume. Ben, c'est le but en fait. Le but, c'est de retrouver l'emplacement de la Cité d'Or, parce que c'est un peu notre objectif. Et enfin, ce n'est pas un smart game, mais c'est tout comme The Heist. Vous allez avoir des dés de certaines valeurs qui vous sont données, et votre but, ça va être de les placer correctement. Autour d'un dé de valeur 4, il va vous falloir 4 dés. Autour d'un dé de valeur 5, il va vous falloir 5 dés. D'ailleurs, ça ne va pas être autour, en fait, ça va être en comptant le dé du milieu. Parce que, à moins de posséder des dés au-dessus, tu peux pas avoir 5 dés autour de... Diagonale. Bien joué. En fait, c'est une sorte de démineur. Ouais, mais à l'envers. Parce que le démineur, t'as déjà tout qui est placé et tu dois te débrouiller. Un remined. Un remineur. Et si on parlait de Namiji? Allez, sans carrément. transition, allez. Il est arrivé, ça c'est assez attendu quand même aussi, mine de rien. Bah, c'était très attendu, notamment par des gens sur Kickstarter. Oh, je suis un troll. Mais quel sale type. C'est moi, bonjour, désolé, la bise à Maud. Namiji, c'est donc un jeu dans l'univers de Tokaido, et ça ressemble beaucoup à Tokaido. Pour les gens qui ont bien aimé, ça peut carrément vous correspondre. Comment ça va se passer ici? Moi j'aurais voulu qu'il appelle Tokai 2, bah oui. parce que c'est la suite de Tokaido. Je suis à peu près sûr qu'ils y ont pensé. Il aurait pu avoir Tokai 2, Tokai Duo. Oui, parce qu'il y a Tokaido Duo Ils auraient pu faire Tokai Duel un jour aussi. Ouais. Mais de toute façon, Antoine Boza, du coup, qui est l'auteur, au cas où vous ne le sachez pas, est plutôt fanat de jeux de mots, il me semble. Peut-être qu'il bosse sur Tokai Dice. Je crois que c'est lui qui avait trouvé le jeu de mots de Las Vegan. Le jeu de pli, ouais. Ça, c'est quelqu'un. Bah ouais. Bah, c'est quelqu'un qui fait des jeux de mots et du coup, c'est quelqu'un de chouette. Et cette fois-ci, on est 42. toujours sur un voyage au Japon. Cette fois-ci, 42. On est toujours dans un voyage au Japon, cette fois-ci plutôt du côté maritime. On va reprendre le principe de Tokaido de base, si vous ne connaissez pas. On va avancer de case en case, de port en port. Je n'ai jamais fermé ma blessure et je t'aime encore. Est-ce que tu l'as celle-là? Non. D'aventure en aventure de Serge Lama. Oh. Eh oui.
Donc on va avancer donc de case en case. Quand j'avance, enfin pardon, c'est toujours à la personne qui est le plus en arrière de jouer. Donc là en l'occurrence ce sera à marron de jouer. Et marron peut avancer sur n'importe quelle case qui est libre. Donc c'est-à-dire je ne peux pas venir ici parce qu'il y a déjà vert qui y est. Donc je peux venir là, je peux venir là. Et si je viens là d'ailleurs, comme je suis toujours le dernier, eh ben, je peux rejouer immédiatement. Je peux faire cette action juste là. Et après d'ailleurs je pourrais aller chercher une action qui m'arrange un peu plus loin. Et dans chaque lieu, il se passe un truc différent. C'est ça. Il va y avoir des baleines, des poulpes et des dauphins. Quand je vais arriver sur ces cases-là, c'est un peu comme les panoramas de Tokaido, je vais récupérer des cartes qui, lorsque je les assemble, si j'assemble une carte 2, une carte 1, allez, le puzzle, une carte 3 et enfin une carte 4, et même une carte 5, Tu as réalisé. le puzzle de la baleine. Et ça va me faire un maximum de points. Ça me fait 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, 15 points. Et si je suis le premier à l'avoir fait, ça me fait des points en plus. Ok. Donc ça, c'est une façon Donc de... tu vas observer un peu comme les paysages à Tokaido, mais cette fois-ci, tu observes des animaux marins. C'est ça, une façon de faire des points. Quand je suis sur cette case-là, je vais pouvoir virer de mon plateau des petits bonhommes en mousse, non, des petits bateaux en papier, qui vont me faire perdre des points si jamais je ne les ai pas tous virés. Si jamais il me les reste tous, je perds 15 points. Donc j'ai Ok. envie de faire ces actions-là. Il y a des actions qui vont me permettre d'aller à la pêche, d'aller piocher des poissons. Et là, à ce moment-là, je vais devoir faire des alignements sur mon plateau. Si j'ai mis des animaux des poissons du même type dans des colonnes, dans les lignes, ça va me faire des points. Donc il faut que j'essaie de m'arranger pour mettre soit les poissons du même type, soit les poissons de même couleur pour faire un max de points. En fait, tu as plein de cases qui déclenchent un peu des sortes de mini-jeux. on C'est va ça. dire. Donc c'est un côté de je te bloque, je fais ça et j'ai envie de marquer plus de points que toi. Mais ouais, Ouais, régulièrement, on va en gros avoir des manches qui vont être définies en gros par tronçons de carrés. Oh les phrases la langue française se retourne dans son dictionnaire. allez, mange Euh, en vacherelle, ça ira mieux. Ah ouais, ouais. Et en gros, sur ces cases-là, on va piocher. Donc à la fin de chaque manche des cartes, imaginons qu'on est 3, on va piocher 3 ou 4 cartes. Et on va pouvoir les choisir et ça va nous donner des points bonus. Genre si je pioche tel type de poisson, je vais pouvoir repêcher une fois de plus. Si je pioche des maquis, bah, ça me fait juste 5 points. Là, si je devais prendre une carte panorama pieuvre, je pourrais prendre une carte panorama d'un autre type. Ça C'est donne une, des un petit côté grosses asymétrique. c'est une des grosses différences par rapport à Tokaido où on Ouais. marquait juste des points au checkpoint, C'est ça. aux auberges. Là, cette fois-ci, tu vas récupérer des bonus qui customisent un peu ton jeu. Ouais, ça, un peu à la Agricola. Un peu. Un peu. Un peu, hein, un petit peu. Un sur peu, le mais principe. pas trop non plus. Non, mais je fais une action, ça me donne un petit bonus derrière. Waouh. et Oui, puis, et un on- savoir-faire. C'est ça. Les deux grosses différences du coup par rapport à Tokaido, du coup, c'est ces nouvelles actions, ce côté asymétrique et ce plateau à gérer, ce côté un peu jeu de polomino qu'on va voir devant nous. Sinon, bah, ça reste globalement à peu près pareil. Pour les gens qui ont Tokaido, ça a un intérêt d'avoir Namiji. Bah, s'ils sont vraiment fans de l'esthétique, parce que bah, c'est toujours aussi bien illustré par Dayad, ça te défonce quoi. Tu vois le plateau, c'est trop beau, la couverture est trop belle. Nayad, c'est le meilleur. Bah ouais, ouais. Tu disais qu'il était extrêmement musclé. Ça, c'est. Ouais. Non, mais t'es pas Parce obligé de qu'on balancer tout ce qu'on dit. Non mais t'as le droit de regarder les gens. Bah, Et, c'est-à-dire, Nayad, pour pas le voir, faut fermer les yeux. Mais quand c'est vrai même, que les illustrateurs et les illustratrices, on sait un peu moins forcément à quoi ils ressemblent. Alors que nous, bah, on voit notre tête toutes les semaines en vidéo, du coup on sait vite que bah, moi je suis pas tant musclé et puis toi t'es pas méga grand. hein. Comment ça, je suis pas méga grand? Qu'est-ce que c'est? Bah regardez la vidéo C'est la vie sur Acropolis, où tu m'encadres avec Amandine, et j'ai l'air d'être un géant et vous avez l'air d'être deux. Tu es deux grand, petits. Sébastien. Tu Ouais. es grand. C'est tout moi. Et juste à côté, il y a il y a une extension. Ouais, il y a une petite extension de Namiji Aquamarine. Ça va ajouter différents petits éléments, notamment des nouvelles cartes des différents types et une piste supplémentaire. On va la voir ici. Tac. Sur laquelle, en fait, au lieu de juste jeter vos bateaux en papier, vous allez les mettre sur cette piste-là et ça vous donne des petits bonus quand vous les lancez à certains moments. Donc, pour agrémenter le jeu de base. Fort bien. Donc voilà. Et juste à Namiji. côté, je vois la boîte d'un truc qui. Oh. Vous m'en parlez depuis un bout de temps parce que vous avez beaucoup kiffé. Ça, Volto, quand c'est arrivé, directement, j'ai Thomas, faut que tu joues à ça. Et puis, bah, évidemment, il a bien aimé. Moi, je me suis fait gronder parce que Mais j'en oui. ai commandé. Et Mais quand oui. j'ai reçu la commande, je fais Simon, il n'y en a pas assez, recommande-en. Non, J'ai mais dû ça, repasser une commande de suite. Tu verras. Alors là, en plus, il y a un jour férié en plein milieu. Samedi, là, il y en aura plus. Et il faudra attendre la semaine prochaine. Mais dis qu'on en pas ait- ça qu'on en parce ait que c'est recommandé. sûr du coup qu'il n'y en aura plus. Bah attends, alors. Je peux dire ça pour d'autres jeux. Non mais on bosse pas comme ça, c'est pas. C'est vrai, c'est vrai. Non, mais en plus, Volto, ça défonce. Volto, c'est un petit jeu abstrait à 2, à partir de 6 ans. 6 ans, les règles sont faciles à apprendre, mais ce niveau stratégique, ce Mais sera c'est peut-être pas mon tout à fait ça. petit-fils, il est très malin, vous savez. Hein Il est joue extré- déjà au Uno depuis 2 mois. il est extrêmement vif, non? Oui, oui, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a comme enfants vifs, comme parents et grands-parents d'enfants vifs qui viennent au passe-temps? C'est assez fou. C'est comme ça qu'ils deviennent vifs, je Bah pense, ouais. c'est en fréquentant le passe-temps. Vous aussi devenez vif et vive.
Elle est comme l'eau. Non, 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 non. Dédicace aux gens qui ont plus de 70 ans. Je refais un petit peu la mise en place de départ. Très bien. Nous allons avoir chacun 10 pions. Ouais. Qui vont toutes et tous avoir la même tête. Regardez bien, là ici, bah, tous les pions se ressemblent. Au dos de ces pions vont être représentés des petits symboles. D'accord. En fait, là, c'est le petit symbole qui me dit ça c'est un cavalier, ça c'est mon roi, ça c'est mon fou. D'accord. Dans l'idée. Il y a écrit dessus leur type de déplacement C'est ça. directement. C'est Malin, malin, malin. Ce qui fait que toi, tu sais pas où j'ai placé mes pions. Tu sais pas où j'ai placé le pion que tu vas me capturer pour gagner la partie. Tu sais pas où j'ai placé le pion qui va pouvoir bondir dans ton, Là-bas, camp. Quelque part entre Stratego et Ouais, le Shogi. c'est ça, entre Stratégo et le Shogi. Ah oui. Et ouais. Oh, j'ai joué au Shogi seulement dans les 42 jeux indémodables. Donc en gros, toi, tu vois pas ce que je peux faire, et moi, je vois pas ce que tu peux faire. Donc imaginons que je prends ce pion et je le déplace par là. Tu sais qu'il peut se déplacer en diagonale. T'as pas le droit de tricher, c'est pas un jeu de bluff. J'ai pas le droit de tricher. Mais par contre, potentiellement, il peut aussi se déplacer sur les cases adjacentes, en face et sur les côtés. Ouais. Parce que ça, c'est. Il y a d'autres pions qui vont pouvoir se déplacer que sur les côtés. En fait, je vais déduire qui est quoi en regardant tes déplacements au C'est fur ça. et à mesure. Parce que les pions qui sont intéressants, notamment les deux demoiselles et le roi, ou le prétendant, eux peuvent se déplacer en toutes les directions. Donc si jamais à un moment tu vois un pion se déplacer dans deux directions différentes, tu dis ok, celui-là, Mon Dieu. je vais m'en faire, je vais me faire ça, je vais me le faire. Oh l'enfer. Donc il faut se souvenir de ce que fait l'autre. Et toi-même, il faut que tu te souviennes de dire, lui, je l'ai déplacé que dans ce sens-là, donc il faut que je continue de le déplacer que dans ce sens-là. Le but, il y a trois façons pour gagner la partie. Je dois avoir amené un de mes pions en particulier complètement dans ton camp. Je dois avoir mangé ton roi, ou je dois avoir mangé tes deux prétendantes. Tes deux demoiselles, pardon. Ok. J'ai plus les noms, à chaque fois je me rappelle jamais des noms qui sont donnés aux pions. Bouffe-moi la demoiselle. C'est ça. Donc ça va durer 10 minutes de partie, et vous allez vous rappeler, bluffer un peu et essayer de vous en souvenir. Enfin bluffer, vous n'avez pas le droit de mentir. C'est marrant, je me rends compte que j'y avais joué Ouais. au proto, Ah ouais? mais les pions n'étaient pas de cette couleur et ils avaient dû changer la couleur des pions parce que ça convenait pas. Mais c'est trop beau. Et Ils c'est- étaient un peu plus violets et ils avaient peur qu'on fasse des jeux de mots avec framboise Volto. Du coup, ils avaient changé. Qui était la mère de Carlos. Voilà. Dont le prénom était, alors attention, tenez-vous bien, Ivan Chrysostome. Chrysostome, ouais. Voilà. Ouais, carrément. Vous le saurez chez vous. C'était pas deux prénoms, hein, c'est un prénom composé. Et d'ailleurs, est-ce que huis clos, c'est un prénom Ah, composé? c'est vrai, il y avait des jeux là. Oh, j'avais oublié, dis Mais donc. oui. Huis clos, c'est un tout petit jeu d'enquête, un tout petit jeu de déduction. Vous avez 10 scénarios à l'intérieur, vous allez tirer les cartes des suspects, et vous allez devoir écouter leurs témoignages, trouver les incohérences, et trouver qui a fait le crime. Donc des petites enquêtes dans une petite boîte, à partir de 14 ans et plus. Sûrement parce que... Pour les enfants, vifs, quand même. Ouais, pour les enfants bien vifs. Non mais quand il y a marqué 14 ans et plus, c'est sûrement parce que c'est des problèmes de Oui, tests parce de qu'il y a matériel, des de- meurtres, ouais. alors voilà, Voilà. on est d'accord. Et cause, l'anneau, la quatrième boîte de... C'est rigolo parce que c'est à côté des tapis qui sont illustrés par Victor Lano. Antoine Lano. Victor Lanoux. Non, c'est Victor Lano, Louis Labrocante. Ils sont illustrés par Derrick. Ouais, c'est pas facile. Hein. Donc Echoes, le jeu de Matthew Dunstan et de le co-auteur des Animaux de Baker Street. Vous devez écouter des morceaux d'histoire, la reconstituer en les remettant dans l'ordre. J'ai fait 3 des 4 boîtes de Echoes, c'est ma deuxième préférée. Donc plutôt un bon... Ouais, mais ça compte pas, t'as pas fait la meilleure qui est l'Eclipse. Bah non, c'est Tim qui l'avait chez lui pendant très longtemps et du coup j'ai pas pu la faire. Et il y a un un jour je nouveau, la ferai. et il y a un nouveau Crime Zoom. Un nouveau Crime Zoom, Est-ce ça que fait tu as déjà fait des Crime Zoom? J'ai fait le tuto sur BGA. Ok, il y a un tuto sur BGA. Et ouais, Crime le Zoom. tuto, le scénario tuto a été fait sur BGA. C'est fou. Et ben, non, Crime Zoom, en fait, j'ai des boîtes chez moi, je les ai toujours pas faites, faut que je trouve un moment pour les faire. et ben c'est top, Crime Ouais, Zoom. vous allez avoir une scène de crime qui est représentée en mettant des cartes les unes à côté des autres. Vous allez pouvoir dire ah j'ai envie de regarder ça, j'ai envie de regarder ça. Petit à petit vous découvrez des indices et vous allez avancer dans la partie pour répondre à des questions que je vous pose un peu comme dans tous les jeux d'enquête, dans l'idée de faut répondre à des questions. C'est un tout petit paquet de cartes, donc c'est assez minimaliste et pour autant c'est très malin. Ici ça s'appelle fenêtre sur crime parce que vous allez observer à travers des fenêtres de l'immeuble d'en face. On est clairement dans un hommage à Hitchcock. Oui, parce que bien sûr, évidemment, je suis extrêmement fan d'Hitchcock, je me connais C'est énormément. sur un mec qui est tombé de sa fenêtre et on se pose la question de savoir s'il a été poussé, si c'est. Est-ce qu'il est tombé ou est-ce qu'il est tombé? C'est un peu ça. Ok. Mais Et non, Crime Zoom, pareil, si vous n'avez pas fait beaucoup de jeux d'enquête dans votre vie, ça peut permettre de découvrir Et si assez vous facilement. voulez jouer à un truc, mais plus que perché, Ouais. vous jouez à ça, à No Furs. C'est, après Osmose Couple, le truc le plus borderline de tout le magasin. On n'a pas parlé. Vous connaissez pas Osmose Couple? Non, mais on en parlera. Non, on en parlera un jour. Il y a, peut-être. il y a des enfants et des gens qui déjeunent. C'est vrai. Un jour, tu vois, il faudrait glisser la boîte dans une commande, au pif. Au pif à quelqu'un? Au pif à quelqu'un, Je non? pense qu'il y a des gens qui pourraient porter plainte. C'est possible. Oh, c'est un jeu offert. C'est un petit cadeau.
Des gens qui peuvent porter plainte aussi pour Puerto Rico 1897. On embrasse Matago. Non, c'est pas Matago. Ben non, c'est Ravensburger. Ah. Alors, non, c'est pas pour ça que je pensais qu'ils allaient porter plainte, c'est que rethématisation, le jeu se passe maintenant quelques années après, il n'y a plus d'esclaves. C'est fou, hein, parce que c'est un jeu dans lequel il y avait Ça change tout. un thème qui pouvait être un peu gênant, dans lequel on Comment jouait avec ça des esclaves. Et on Un jouait... petit pion marron dans une plantation de coton. Ouais. C'est évidemment un ouvrier. C'est ça, bien sûr, bien sûr. Et maintenant, à cette époque, il y avait aussi des personnes qui possédaient des domaines. Il y avait des femmes, il y avait des noirs qui possédaient des domaines et ce n'était pas que des blancs qui exploitaient des noirs. C'est fou, ça. Puerto Rico, si vous ne le connaissez pas, c'est un peu le jeu qui est à la base de peut-être 80% des jeux qu'il y a dans la boutique, non? C'est vraiment un jeu qui est c'est la pierre angulaire, quoi. C'est le jeu culte d'il y a 15 ans, 20 ans, ouais. Maintenant. Et c'est, je crois, un des jeux préférés de Bruno. Tous les gens qui jouent beaucoup aux jeux au début des années 2000, c'était le Terraforming Mars de l'époque. Ouais, c'est ça. Tout le monde ne jouait qu'à ça. Et c'est Andreas Seffar, donc celui qui a fait ça, a inspiré derrière Tom Lehman qui a fait Race for the Galaxy. Et vous allez pouvoir reconnaître quand je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Dis-nous tout sur Puerto Rico. À votre tour, vous allez choisir l'un des rôles qui est disponible ici. Un peu comme ouais. Non, vas-y, je t'écoute. Je choisis le paysan, je vais pouvoir faire l'action du paysan. Et tout le monde autour de la table va faire l'action du paysan. Vu que c'est moi qui ai choisi l'action, j'ai le droit à un petit bonus. Donc ce qu'on retrouve derrière dans Race for the Galaxy, dans Terraforming Mars, Ares Expedition. Et du coup, on va jouer comme ça un tour de jeu. Je choisis un tel, on fait tout le pouvoir. Tu choisis ça, tout le monde fait le pouvoir. Tu choisis ça, tout le monde fait le pouvoir. Et on passe au tour suivant. J'ai bon? Oui, parfait. tout à fait. Le but, ça va être de construire des bâtiments sur son plateau qui vont nous débloquer différents pouvoirs. Et ça va être de faire des plantations qui vont nous permettre de gagner des marchandises. Et le fait de les expédier, c'est ce qui va nous permettre de marquer des points, de gagner de l'argent. C'est ce qu'on appelle un jeu de tempo. Ton but est d'être toujours au bon moment, c'est-à-dire quand quelqu'un fait une action, il faut que ça t'arrange toujours. Bah oui, et de faire l'action qui va le moins arranger les autres. Bah oui, parce que si tu me demandes si on fait l'action pour expédier des marchandises et que moi j'ai rien du tout, eh ben, je vais l'avoir dans le baba. Parce qu'il y a tout un côté vraiment assez méchant hein, en termes de blocage de dire quand on expédie des marchandises, on les met dans des bateaux. Mais dans un bateau, il peut y avoir que d'un seul type de marchandises. Et si toi, t'as que des bananes et que le bateau de bananes est rempli, bah, toutes celles que t'es obligé de les virer. À moins d'avoir de quoi les stocker. Mais du coup, c'est pas très très rentable. La première partie que j'avais faite, j'avais joué à l'ancienne version. J'avais passé ma partie à foutre du café à la poubelle. Vraiment, j'avais pas le bon tempo. Donc autant dire que je n'avais pas passé une très très bonne partie. Puerto Rico, je sais que c'est pas un jeu que tu portes dans ton cœur. Je déteste. Moi pareil, mais ça fait très longtemps que j'ai pas joué honnêtement. Non mais. Ah, je croise enfin quelqu'un qui a pas Puerto Rico. J'en ai fait 2 parties pourtant. Et donc j'étais revenu, mais il y a bien longtemps, hein, dans le club de jeux de mon école, donc il y a au moins 4 ans. Mais j'avais pas autant d'expérience dans les jeux. Et je me dis que peut-être maintenant, si j'ai rejoint maintenant, ce serait différent. Alors je pense qu'il y a un truc, c'est que vu que c'est un jeu de tempo, moi je suis toujours à la ramasse. Et je souffre que j'en peux plus. Bon, la rethématisation est plutôt jolie, il manque quand même un peu les pouvoirs des bâtiments écrits directement dessus. Ouais, ce qui serait un peu la vie. Ça vraiment, je comprends pas. Dans l'ancienne version, il y avait le pouvoir des bâtiments indiqué dessus, maintenant il faut aller regarder au dos de la règle pour trouver des pouvoirs. Ça, c'est surtout, un petit peu il y a chelou. un souci. Et oui, c'est un truc qui manque, c'est... il y a une mécanique du coup qui va consister à récupérer des tuiles plantation et venir les mettre chez nous. Mais en fait, il y a un type de plantation, il y en a un peu moins que prévu dans la boîte. Il y a une erreur d'impression, quoi. C'est ça. Ce qui fait que il y a un type de plantation qui arrive moins souvent que les autres, donc ce sera plus difficile d'en produire. Donc autant dire que l'équilibrage du jeu est un peu foiré. Je pense que si vous l'avez, vous avez moyen de vous démerder et dire ok, cette tuile-là elle est plantée, elle est récupérée, on la remélange et on se débrouille pour qu'il y en ait le bon nombre. Mais bon, c'est un peu relou, quoi. Il y aura peut-être un peu de SAV à faire en début d'année, je crois. Ouais. Ravensburger va s'en occuper d'ici janvier. C'est assez fou quand même, des jeux qui sont sortis il y a 20 ans et dans lesquels il y a encore des erreurs quand ils impriment aujourd'hui. Voilà. À l'intérieur de la boîte, vous avez 3 extensions, avec plus de bâtiments, plus d'actions possibles, et ainsi de suite. Ok. Eh bien, parce qu'on a déjà fait pas mal le tour des choses qui sont déjà parues, il reste Ouais. peut-être, Il reste des trucs, notamment, il nous reste un truc que vous n'allez peut-être pas trouver partout, si vous en avez besoin pour Noël, c'est Salt and Paper. On en a. C'est un peu en rupture partout en France, donc si jamais vous le voulez et que vous voulez l'offrir à votre famille, vous pouvez nous le commander. Ouais, de manière générale, si je vois écrit partout, oui, c'est en rupture et tout, je fais, bah en fait, nous on en a, dans les magasins de jeux, en fait, il y en a. Posez la question à vous ludicaires, regardez sur notre site internet s'il y a des choses que vous cherchez pour Noël ou autre. Turing Machine, il commence à plus en avoir partout. On en a. On en a. Tous les Regardez. Je vois les Button Child. Les Button Child, ouais. Je sais que Pâtis Sorcier, tout ça, c'est en rupture en partout, ben on en a. Oh on a même du hula-hou. On a même du hula-hou, c'est pour dire. Et alors qu'il n'y en a plus nulle part. Hier, on a joué un Button Child qui va sortir plus tard.
Ouais. Et c'était très cool. Comment on avait Quoi? On appelait comment le micro game. Le micro game, parce qu'il était un peu plus gros. Parce que c'est un micro game dans lequel il y aura 30 cartes. Eh ben, gare à tes fesses, Sébastien. Oh, mais dis donc, belle transition, Jean-Marc. Gare à tes fesses, c'était aussi un jeu que vous aviez mis dans la vidéo de Vichy. Oui. Et c'est un jeu qui a gagné le Kinderspiel en 2007. Ouais. Attends, ils ont le droit de mettre le logo? Oui, parce qu'il n'y a pas de modification de règles et le plateau est quasiment le même, ouais. Ah ouais, et c'est le même nom? Ça s'appelait comme ça déjà à l'époque? Non, il s'appelait Beppo le Book, Beppo d'Arbok. Ok, d'accord. Et le jury du Spiel est assez vénère sur ce qu'on a le droit de faire ou pas. Et je suis étonné qu'il y ait le logo qui apparaisse encore. Écoute, a priori, Ouais. c'est bon. Gare à tes fesses, donc c'est un jeu à partir de 5 ans où vous allez devoir faire avancer votre personnage jusqu'à la case finale. Un jeu de loi, un jeu de book. C'est la case finale, groupons le book, et demain... J'ai l'impression que tu as décapsulé une bière. Chez moi, j'ai un décapsuleur CGT qui chante l'international. Et ça, tout le monde ne l'a pas. Et non. Ça, on n'en vend pas ici. Non. Faudrait un jour que tu fasses un décapsuleur qui chante Ultra Moderne Coolitude. Salut, camarades de la Flogénique. Bah, alors, bientôt dans les goodies du passe-temps. Bon, Alors qu'est-ce voilà. qu'il faut faire une fois? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais de ton book, mec? Eh ben, ça ressemble un peu à Pic-Plume dans l'idée. C'est-à-dire que moi, imaginons que je suis bleu. Bonjour, je suis bleu. Je vais devoir avancer sur... Regarde, Monsieur Bleu. c'est Monsieur Bleu. J'ai pas regardé le best-of de la semaine dernière. Ah mince. Bon, Faudrait que je alors, regarde ça. qu'est-ce qu'il faut faire avec? Eh ben, je vais devoir le faire avancer sur la case devant si je veux essayer d'avancer. Et pour le faire avancer sur la case devant, il faut que je récupère de la plante. La plante, où est-ce qu'il y en a? Dans la forêt. Pour ça, il va falloir que je réussisse à expédier ce petit book dans la forêt. Et pour ça, il va falloir que je vise. Alors attention, je vais devoir faire une espèce de truc en 2 bandes. J'ai une petite bille ici que je vais pouvoir faire couler dans la petite rigole. Et attention, ça a complètement raté. Mais attends, tu es arrivé dans l'eau, c'est pas mal l'eau. Tu avances jusqu'à l'eau. Ouais, ah mais je voulais essayer de viser la forêt. C'est vachement bien l'eau, t'as avancé plus de cases. C'est compliqué de viser la forêt. On va comme ça pouvoir avancer petit à petit. Et surtout, le truc qui est assez cool, c'est qu'on va pouvoir essayer de défoncer les autres. Genre là, toi t'es vert, t'as l'air tout malin, t'as l'air tout content. Je vais me dégommer moi-même. J'ai dégommé le rouge. C'est bien un peu ça. T'as pas dégommé non, le rouge j'ai parce dégommé qu'il y avait un trèfle. Il était sur un lui. trèfle et du coup ça l'a protégé. Donc en fait j'ai tout raté. Je lui ai fait perdre sa protection mais ça n'a pas trop marché. Donc vous comprenez, c'est un petit jeu dans lequel vous allez viser. Ça je pense que assez vite en soirée vous y jouez entre vous avec des petits shots à côté. Je me transforme en Thomas actuellement. Gare à ton foie. Gare à ton foie et vous allez pouvoir jouer entre vous. Regardez, il y a quelqu'un qui est caché dans l'eau. On le voit pas très bien mais J'adore il est la, très caché. j'adore la tête du gamin, je la trouve coolos. Ouais. C'est fou. Hein. Et alors là, c'est pas Monsieur Bleu, c'est Monsieur Bien. Alors à côté, on a super peluche. Toi qui adores les trucs genre animaux de Baker Street ou quoi, t'as pas joué à Histoire de peluche non plus? Et non, j'ai jamais joué Histoire de peluche. Je suis sûr que j'aurais surkiffé. Oui. Très clairement. Super Peluche, c'est un petit jeu pour enfants. C'est le premier jeu pour enfants d'ailleurs édité par la boîte de jeux, je pense. Si je ne dis pas de bêtises. Notre but, c'est de recruter 4 peluches qui vont nous rapporter des points. Pour ça, il va falloir récupérer des petits accessoires. À mon tour, je lance 2 dés. Bah, je peux gagner un gant et un masque que je vais pouvoir stocker chez moi. À mon tour, j'ai le droit de relancer des dés si j'en ai envie. Une fois. Et donc, au fur et à mesure, tu remplis ta chambre de jouets, de gants, de trucs. C'est ça. Je remplis ma chambre. Et plus tard, si j'ai récupéré les objets qui vont bien, je vais pouvoir les dépenser pour recruter, par exemple, lui. Si jamais j'ai 3 capes, 2 bottes et un masque, je peux les dépenser, récupérer cette peluche, l'ajouter chez moi, et elle me fera 3 points à la fin de la partie. Ok. La partie s'arrête quand quelqu'un a recruté 4 peluches. On compte les points. Enfin, on termine le tour, on compte les points. Et on regarde. Oui, on est sur mon premier Yams, Mille Sabor, Roi et compagnie, tout ça. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est exactement ça. Un petit jeu de dés de collection pour enfants. Eh ben écoute, ça ne réinvente pas la roue. C'est ça. Un jeu de Maurice Schutzler, qui a un nom rigolo. Très bien. Voilà. Ça réinvente plus la roue déjà. C'est ça. Alors là, tu es devant tout le meuble des trucs qui sont arrivés. Alors il y a quelque chose qui va être quand même très attendu, je pense. Assassin's Creed Brotherhood of Venice. Ça fait bien 2-3 ans que Triton Noir était en train de bosser dessus. Et ça fait bien 2-3 000 kilos. La boîte est méga lourde. 130 €, monsieur. Bah oui, mais c'est bien rempli. C'est un jeu coopératif d'infiltration. Vous allez avoir plein de scénarios qui vont s'enchaîner à la manière d'une campagne, et vous allez faire évoluer vos petits personnages, vos assassins, sur un plateau. Sur ce plateau, il y aura aussi des ennemis. Votre but, ça va être d'accomplir différentes missions, de vous déplacer, et d'éviter de vous faire repérer. C'est vraiment comme dans le jeu vidéo, tu dois escorter des gens, arriver à des points. Ouais, c'est ça.
Tu rentres sur une case sur laquelle il y a un ennemi, bah, il faut essayer d'être discret parce que si tu te fais repérer, bah, c'est mauvais pour toi. Si jamais tu te fais attaquer, les autres vont pouvoir essayer de venir te réanimer. À chaque tour, il y a des événements qui sont tirés pour changer un peu les règles de jeu, essayer de rendre le truc un peu plus dynamique, et il y a un côté un peu évolutif. Il y a quelques figurines, mais c'est quand même aussi pas mal de standees. Ouais, c'est ça, ça n'a pas l'air d'être trop... comment dire? Trop. Si ça avait été que des figurines, ça aurait été peut-être un peu too much, comme on dit. Bah oui, puis en plus, du kilo plastique, ça va 2 minutes. Ouais, voilà. C'est le coup de cœur de Trick Track. C'est écrit dessus. Ah. Voilà. Enfin, c'est écrit coup de cœur, Trick Track. Ah. Tu sais, à un moment, ils l'ont dit. C'était peut-être pas pour ce jeu-là, mais ils ont dû le dire à un moment, et donc du coup, hop. C'est ça. Une magnifique expérience de jeu. Ludovox. Très bien. Voilà. Un jour, peut-être que moi aussi, je serai cité derrière les boîtes de jeu. T'as déjà été cité derrière une boîte de jeu, toi? Bah non, parce qu'en fait, je crois que les éditeurs veulent pas écrire le passe-temps sur une boîte. Ils peuvent écrire Simon? Oui, mais non, c'est pas... Non, en tout cas, quelqu'un qui va écrire Simon, c'est France Inter. Ah. Parce que cet après-midi, tu vas avoir une chronique vers 15h40, un truc comme ça, dans La Terre au carré sur France Inter. Exactement. C'est ta deuxième? C'est la deuxième, ouais, tout à fait. T'es prêt? Non. Ok, parfait. Eh bien, si vous avez une idée de quoi Simon peut parler, dites-le dans les commentaires. C'est des recommandations de jeux et évidemment... Une petite extension. Et je vais gueuler sur des trucs aussi. Ah ouais, tu gueules sur des trucs? Oui, oui. C'est numéro 1. On m'a dit, tu as la possibilité de t'exprimer, mais du coup je vais m'exprimer sur les trucs qui m'agacent un peu. Eh bien, s'exprime. Et sur les trucs qui me plaisent aussi. Oh! Je vais souffler le chaud et le froid. C'est tout à fait toi. Avec Mathieu Évidard et Camille Cronier, c'est cool. Et bien voilà, n'hésitez pas à l'écouter. La dernière fois que t'es passé, il y a des gens qui sont venus à la boutique pour dire on a entendu un gars de chez vous. Il y avait une petite mamie qui était venue, j'ai entendu. C'était moi. Ouais. Le patron. Acropolis! C'est de retour en stock. Il y a pas une semaine où on nous demandait de pas... voilà. Le français, c'est compliqué. Il n'y a pas une semaine où on nous demandait pas vous avez du Acropolis, et ben ça y est, on en a, ça revient pour Noël, vous pourrez l'offrir à tout le monde, parce que c'est un des meilleurs jeux de l'année, tout bonnement. On verra si c'est un des meilleurs jeux de l'année. Il nous reste encore des vidéos à tourner pour dire quels sont les meilleurs jeux de l'année. Rendez-vous le 27 novembre, mesdames et messieurs. Tu teases un peu. Putain, ça va être trop bien. Moi, j'ai juste envie d'y être. Je m'en fous de ce que va donner la vidéo, mais j'ai juste envie de faire ça. C'est la vidéo des meilleurs jeux de l'année dernière, vous avez trouvé ça fou. Là, cette année, c'est 1000 fois plus. Franchement, je suis comme ça. Si ça marche aussi bien que ce qu'on a prévu... En tout cas, dans ta tête et dans notre tête, ça a l'air énorme. Ça va être trop bien. Ouais. De retour en stock, Dice Throne saison 1. Yes. La boîte numéro 1, la boîte numéro 2, oh là là, la boîte numéro 3, et devinez quoi? La boîte numéro 4. C'est fou. La saison 2 arrivera courant 2023, genre en février, un truc comme ça. C'est le jeu qu'on nous a le plus demandé cette année, depuis de tous les trucs en rupture de stock. Ouais, ça et l'extension de Shadowhunters. Mais maintenant, on en a. Maintenant, c'est bon, il y en a. Mais Dice Throne, ouais, c'est fou l'engouement qu'a pu susciter ce jeu. Ouais, des gros retours en stock. Une espèce de retour en stock, une espèce de big box pour Alting, qui était un petit jeu de deck building fabriqué en France, dans lequel vous allez devoir préparer votre deck pour valider des objectifs, en gros, avancer sur une petite piste, et le but étant d'arriver à la fin avant les autres. Un petit jeu de deck building assez simple d'accès, mais tout à fait sympathique. Je sais qu'il y avait un client qui aimait beaucoup, qui venait acheter des extensions pour les offrir. C'était rigolo. C'est un de mes premiers souvenirs de bosser ici l'année dernière. Il y a au chapitre extension, il y a une petite extension plutôt très cool également. Le The Loop, Brigade à poil. Vous le savez peut-être pas, mais j'aime beaucoup The Loop, notamment tout le délire qu'est ce jeu. En fait, il y a vraiment de l'humour dans tous les sens et ils sont allés vraiment dans un énorme délire. Vous avez dans cette petite boîte deux nouveaux personnages, Arsène Lupus et Charouman le Noir. Charouman le Noir va jouer avec 4 cartes par tour au lieu de 3, et Arsène Lupus va pouvoir mettre des cubes un peu partout sur le plateau pour se téléporter. Vous avez aussi des nouveaux objets, notamment les micros d'argent. Et vous avez aussi un objet qui s'appelle les couloirs du temps, qui est l'image, le dessin, c'est une cheminée, illustrée par Simon Caruso, c'est magnifique. Enfin, moi j'aime trop tout ce qui se dégage du jeu. Moi j'aime beaucoup Simon Caruso. Ah ouais. Voilà. Mais je l'ai jamais rencontré, et je serais... J'ai fait dédicacer ma boîte de The Loop à Maxime Rambourg et Théo Rivière qui était là à l'alchimie, et ils mettent des nouveaux succès à débloquer, des nouveaux achievements. Ok, cool. Est-ce que tu sais ce qu'ils m'ont mis comme nouveaux succès? Dedans, tu as les motifs de licenciement, donc des objectifs plutôt négatifs dans le jeu, et des motifs de promotion, donc des trucs plutôt positifs dans le jeu. Ouais. Est-ce que tu sais ce qu'ils m'ont mis? Présenter un Cdispo à poil. Non, ils m'ont mis vendre 3 The Loop dans une journée en truc positif, et vendre 5 blancs manger coco dans une journée en truc négatif. C'est un motif de licenciement. Je n'ai toujours pas validé ces objectifs. Si jamais vous voulez m'aider, n'hésitez pas à venir. Il y a Noël qui arrive. Et sachant que sur The Loop, on vous rappelle qu'il y a un défi
qu'on appelle le défi Patrick Bruel. J'avais parié que dans 10 ans, The Loop serait un jeu qui se vendrait toujours. Ah ouais. Donc ok. il reste encore 9 ans. Non, ça fait déjà 2 ans. C'est il y a 2 ans déjà. C'était 2020 The Loop. Hein. C'est déjà 2 années de Paris. Et un jeu qui tient 2 ans, bah ça représente 10 ans. J'ai regardé des C-Dispo de l'an dernier. Il y a déjà quasiment plus rien qui soit encore commercialisé. Un jour, faut faire un truc où on parle de ça. Faire un live Twitch, un truc. Ouais. On est assis dans un canapé. Une vidéo qui s'appelle C'est plus dispo. Bah oui. Et là, pour l'instant, ce qui est dispo, c'est Convoyeurs et trains blindés. Le nom est très kitsch aussi. Oui. Ça sonne bizarre, mais c'est rigolo. C'est une nouvelle extension pour Colt Express. Dedans, vous avez un nouveau train. Et Est-ce qu'il est en grève, celui-là? Parce qu'alors, je vais vous dire qu'aujourd'hui, la RATP est en grève à Toulouse. Quand c'est pas ça, c'est des écologistes qui bloquent les voies. Vraiment, ce monde ne va plus du tout. Les gilets jaunes qui brûlent des pneus sur les ronds-points. Oh là là, hein. Voilà. Vous avez un deuxième train qui va croiser le train de base. Et vous allez pouvoir aller dans l'autre train pour choper des trucs supplémentaires. Attention, il faudra être revenu dans le train de départ pour pouvoir valider vos points. Vous allez aussi pouvoir jouer en équipe avec un traître. Ça te plairait trop une extension, le train pour Pau, avec des personnages, j'incarne Las Palais ou Chevalier. Il y a des gens dans les commentaires la dernière fois qui ont fait des petites références au sketch de la boulangerie de Chevalier Las Palais, donc je ne suis pas seul dans mon monde. Il y en a, quoi. Ils ont eu des problèmes. Nouvelle extension, un nouveau deck pour Summoner Wars, les longs manteaux. Donc un nouveau deck que vous allez pouvoir utiliser et mélanger dans votre jeu. C'est sympa avec l'hiver qui arrive. Eh oui. La nouvelle boîte de Muse, qui peut être jouée toute seule ou mélangée avec d'autres. Muse, si vous vous souvenez pas, c'est un petit jeu à la Dixit, ou qui va jouer par équipe. Vous allez devoir donner une carte à faire deviner à quelqu'un de l'autre équipe, en lui donnant une contrainte en particulier. Fais-la deviner un sifflotant, une chanson. Cite quelque chose susceptible de se trouver dans l'océan. Une paille. Des poissons? Non, il n'y en a plus. Interpréter une petite danse pour faire deviner une carte. Et ben pour ça, débrouillez-vous. La prochaine fois dans Camarades, il faudrait faire des danses pour faire deviner des jeux. Eh ben très bien, tu seras dedans et moi je vous laisserai ma place. Moi, je vais laisser ma place aussi. Dernières extensions en route. 2 extensions pour la Guerre de l'Anneau. Donc un jeu que t'aimes quand même plutôt pas mal, sur lequel tu mets quand même sur un piédestal dans le sens pour ce Alors, présent. c'est un excellent jeu, je n'aime pas du tout, mais c'est vraiment un excellent jeu. Non mais tu l'as souvent présenté comme étant un truc assez incontournable pour les gens qui veulent du gros jeu. C'est des jeux comme Star Wars Rebellion dont je parle assez régulièrement, qui parviennent à retranscrire une œuvre littéraire en jeu sans pour autant affadir la chose. Oui, Star Wars, cette fameuse œuvre littéraire. Bon, je t'emmerde, Donc pour la deuxième fois. Donc un jeu à 2 asymétrique. Est-ce qu'il y a un achievement de Simon t'a dit 3 fois je t'emmerde? Ça peut arriver, mais du coup tu vas invoquer je t'emmerde man, si tu répètes 3 fois je t'emmerde devant un miroir. Je sais pas où je vais avec ça. Donc 2 nouvelles extensions, pardon. Ici juste quelques petites cartes et quelques petits bonus. Et là-dedans vous allez avoir carrément des variantes pour les personnages qui sont déjà présents. Genre vous avez une nouvelle façon d'avoir Gandalf, une nouvelle façon d'avoir Sméagol. Et d'ailleurs, cette extension-là donc, peut se jouer classiquement, mais normalement, c'est à jouer selon la conclusion d'une partie de la bataille des 5 anneaux. Et oui, qui était le jeu précédent qui faisait le précédent. Oui. Voilà, donc c'était le préquel à vos parties de Guerre de l'Anneau. C'est ça, j'ai lu ça, je fais mais c'est hallucinant, genre tu fais une partie de 8 heures pour faire un autre jeu qui fait 8 heures derrière. Tu tapotes sur une boîte. Ouais, et c'est numéro 1. À l'attaque du château. Une boîte en métal, alors c'est pas une boîte de chicorée ou de banania. C'est une boîte de jeu. C'est une boîte de jeu qui s'ouvre. Ah, est-ce qu'elle n'est pas scellée cette boîte? Non. Ah non, mais j'en ai ouvert une tout à l'heure. Bah non, il y avait un cellophane autour. Hey, on va y arriver. Bon, de toute façon, je sais pas pourquoi je l'ai ouverte. Déjà, c'est une boîte qui est résistante. Je pense que si on s'assoit dessus, elle ne va pas s'écraser. Ça lui fait un point commun avec Jean Moulin, ce qui est pas mal. Qui résiste bien. Qui est vachement résistant. Il est vachement résistant. Voilà. Il était vachement résistant. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu où vous allez construire un château de cartes. Et chacun construit un château de cartes sur un petit tapis. Et vous allez devoir faire casser les châteaux de cartes des autres en leur lançant des cartes dessus. À chaque tour, vous piochez une action qui vous dit « Ah, j'ai le droit de prendre 2 cartes et de les lancer à la gueule de mon adversaire. » Voilà. Bien. À l'attaque du château. Écoute, top. Je vais sortir de derrière cette caisse parce que la journée est terminée pour vous parler de petits jeux pour enfants. Je vais vous parler de Hataton. Eh bien, on est sur une nouvelle fois sur une invocation de Théo Rivière et de l'exquise Élodie Clément, le duo derrière la Maison des Souris. D'ailleurs, du coup, je vous dis bonjour parce que j'imagine que il m'a dit qu'il regardait pas tous les C-Dispo. Bizarre, ils font 1h30 chacun et il a un travail. Bah, c'est fou. Mais il regarde quand même les endroits où il y a des jeux. Si jamais tu regardes du coup ce C-Dispo, maintenant à la fin, on dit les jeux qu'on a préférés. Du coup, tu peux aller zapper aux endroits qui ont l'air plutôt intéressants. Théo, je pense que Mage Noir, du coup, ça peut te parler, toi qui aimes bien Magic.
On se passe des petits messages comme ça, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Très bien. À tâtons, c'est aussi un jeu de parcours un peu à la manière de Gare à tes fesses, mais cette fois-ci, c'est un jeu de parcours à toucher. Ce n'est pas un jeu à cocher. Viens. C'est un jeu à toucher. Touche mon parcours. N'allez pas à toucher des jeux, c'est pas très très bien. Votre but, donc, ça va être d'avancer sur un parcours, et pour avancer de case en case, vous allez devoir fouiller dans un sac pour trouver des jetons qui ont la texture qui correspond. Genre, pour avancer sur un village, il va falloir que je retrouve la texture qui est sur le petit plateau qui me dit ça, c'est la texture d'un village. Donc, un petit jeu pour travailler le toucher. Très bien. Et, sûrement le truc le plus kiki de la semaine, Trouilleville, livre 1, La Silencieuse. Ce n'est pas une bande dessinée dont on est le héros, Simon. C'est un jeu de rôle pour enfants. je sens que le 4e jeu t'emmerde va bientôt arriver. J'attends. Non mais c'est moi. Il met ses petites bottes, il avance, il est là, il est bientôt là. Je t'emmerde. Il est là. Tout à l'heure, j'ai eu le malheur de leur dire que c'était une BD dont vous êtes le héros. Alors, et non. En fait, t'as un peu raison. Parce qu'en gros, tu commences par un petit côté livre une aventure dont tu es l'héroïne, l'invasion des bûcherons. Mais sinon, c'est un jeu de rôle pour enfants, dans lequel on va pouvoir incarner des monstres. On va pouvoir, alors j'avais trouvé ça, c'était rigolo, ça m'avait rappelé les livres de dessin, genre comment dessiner un lion, comment dessiner un machin. Voilà, là tu vas voir la fiche du vampire, avec des petits différents types de vampires, un petit texte descriptif, et derrière, comment tu fais pour créer un vampire, quelles compétences tu vas avoir. Et les objets que tu peux avoir en tant que vampire. Un violon, une fiole de sang. On est donc évidemment sur un jeu de rôle qui va être masterisé a priori par les parents pour être joué par les enfants. C'est ça, à partir de 7 ans, vous pouvez être une sorcière, un savant fou, un profond, un golem, vous pouvez être énormément de choses. Et vous allez devoir, dans un premier scénario, réussir à retrouver... non, vous devez faire une potion pour une sorcière. Par contre, tous les habitants du village ont été transformés en pierre, donc vous allez devoir faire une potion pour retransformer les gens, puis en pierre. Un des trucs assez malins, en tout cas il n'y a qu'un seul scénario je crois dans le jeu, c'est que c'est divisé en chapitres, et du coup vous pouvez faire des petites sessions de jeu de 30-40 minutes, plutôt que de faire un truc d'1h30, 2h, comme dure le scénario classiquement. Donc ça, je crois déjà que Christy et Nico vont pas tarder à se l'acheter. Christy, notre nouvelle collègue, en a acheté un aujourd'hui même, pour pouvoir le faire à Noël avec sa famille. C'est ça, non mais c'est les trucs mignons, il y a des gens qui n'arrivent pas à supporter eh bien, de pas les avoir chez eux. On est pas mal, il va maintenant falloir passer à un nouvel épisode de C'est Dispo. Eh ben alors non, il reste encore 2-3 trucs à présenter. Ah bon, c'est fou. Bah oui. Alors il reste un truc qui va être juste derrière toi, tu es passé 1000 fois devant mais tu ne l'as peut-être pas vu. Non. Les grignettes. Oh, montre-moi donc ta grignette. La grignette, ça se présente sous cette forme-là, une petite boîte, dans laquelle vous allez avoir un petit poster en tissu. Vous en avez 2 versions, celui-ci illustré par Oli, pas le frère de Big Flo bien sûr, et celui-ci illustré par Camille Chaussy, illustratrice du Prince des Ours. Qu'est-ce que c'est? C'est un jeu d'observation et de rapidité. Vous avez une application sur votre que vous allez pouvoir installer sur votre téléphone qui va vous dire, retrouvez la grignette, la petite créature, qui va avoir des bois, qui va avoir l'air fâché, et qui va avoir un pendentif en forme de lune. Donc l'application vous dit ça, et vous, rapidement, vous devez trouver, ah, c'est lui! Et donc voilà, vous allez mettre ça chez vous, vous allez en faire quelques parties pendant l'apéro, et c'est plutôt chouette. Vous pouvez l'accrocher dans vos toilettes aussi, je pense, c'est pour occuper des longues nuits. Mais vous essuyez pas avec quand même. Bah oui, quand même pas. Non mais je pense que ça fait partie des trucs qui peuvent être des chouettes cadeaux. Genre, c'est un bel objet, ça reste un jeu aussi, et c'est dans un format assez atypique. Et ça reste joli, je pense que tu le mets juste pour exposer chez toi, ça reste, mais non, reste sympa. On va le laisser là un petit bout de temps, je pense. Ouais, voilà. Greux Games, oui, parce que c'est les grignettes, et du coup c'est fait par Florian Grenier de chez Greux Games, parce qu'il y a Greux dans le titre. Si jamais tu regardes ceci, on passe des petits messages. Hein. Moi ça me fait vachement penser aux Zombinies, ce truc-là. Tu connais les Zombinies? Non, c'est un jeu un peu d'énigmes sur PC, un jeu un peu de déduction, où tu fabriquais tes Zombinies un peu comme des lemmings, et t'en avais qui avaient une perruque, t'en as qui avaient des lunettes, t'en as qui avaient des pieds, t'en as qui avaient une hélice au lieu d'avoir des pieds. Et du coup, t'as un peu ce côté-là d'avoir 3-4 éléments qui vont définir le personnage. Ok. Voilà. Il y a des gens qui ont joué à Zombinies on n'est pas en live. Hein. Oh, merci à toi pour ton sub. Et maintenant, avant un nouvel épisode de C'est Dispo, on va passer à un nouvel épisode de Simon commande des puzzles. C'est Dispuzzle. Il y a Yellow qui s'est lancé dans les puzzles, et maintenant, cette semaine, c'est Gigamic qui se lance dans des puzzles. La marque Wim, je pense que c'est parce qu'ils sont dans la ville de Wimereux, pardon, qui représente des villes d'Europe. Donc vous avez Barcelone. C'est une ville d'Europe. Vous avez Bruxelles, on reconnaît là, bien sûr, la Grand Place. Oh, j'ai vu Francis Lalanne sur la Grand Place de Bruxelles. Et je ne détaillerai pas. Yes. Vous avez Lisbonne. Oui, j'ai vu Dave qui mangeait des churros à Madrid. Non, moi j'ai vu Dave. Madrid.
Non, tu l'as vu à Figeac. Londres, mais Oui. non, à Cahors. À Cahors, Rien pardon. à voir. À Berlin, Mais ils sont jolis comme tout, ces mais toiles. oui. Amsterdam, Allez. et non pas cochon d'Inde femelle. Rome. Et Paris. Et Paris. Mais cette fois-ci, Montmartre. Vous pouvez D'accord. reconnaître le Sacré-Cœur. Voilà. Donc c'est toute une collection de 10 puzzles avec du coup différentes villes. Je pense qu'évidemment, il y en a certains qui parleront plus à d'autres. Attrapez-les tous. C'est tout joli. J'aime bien ce côté, il y a une charte graphique et on fait des trucs autour. L'effet de gamme. C'est ça. Est-ce qu'un jour il y aura un puzzle Toulouse dans cette gamme-là Peut-être. Mais le jour où sera une capitale européenne, pourquoi pas? Mais non, c'est pas que des capitales. Ça s'appelle Ville d'Europe. Ça pourrait être. Ah, mais c'est vrai qu'il n'y a que des capitales. Ah, voilà. Mais non, il y a Barcelone. Oui, mais c'est la capitale de la Catalogne, voilà. La capitale de Midi-Pyrénées, Oui. voilà. Bon, voilà. Donc, enfin, bref. Dans l'épisode Simon commande des puzzles, et ben, en voici de nouveau. Maintenant, on va pouvoir passer à un deuxième épisode de C'est Dispo, qui sera publié dès demain matin sur cette chaîne. En attendant, ce soir, vidéo des meilleurs jeux. Contactez Baptiste si vous voulez tourner une vidéo assez folle avec nous. Oui. Et allez écouter Simon sur France Inter. Oui. On va faire un petit switch. Cette fois-ci, c'est Simon qui va présenter. Et on se retrouve très bientôt.